Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai décidé de me réveiller un bon matin et de me dire que j'allais régler mes problèmes avec vous. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Et j'ai choisi des questions et je vais y répondre. Je sais pas si j'en ai choisi suffisamment, mais bon, je continuerai à choisir au fur et à mesure de la vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram et TikTok. Je vous les affiche tout de suite à l'écran et on peut commencer sans plus attendre. Allez, let's go. J'ai fait vite, hein. Franchement, j'ai fait archi vite. Et puis bah voilà. Dites-vous là, au moment où je tourne la vidéo, il est dimanche 2 octobre, il est 12h35. Question numéro 1, quelle est la chose que tu regrettes le plus d'avoir fait dans ta vie? Et c'est des grosses questions ça. Une chose que je regrette le plus d'avoir fait dans ma vie, je pense que c'est d'avoir traîné avec les gens de ma vie là. C'est vraiment les gens de ma vie. Vraiment, je pense. Avoir raconté plein de choses aux gens de ma ville. C'est ça le truc, c'est pas avoir traîné, parce que je traîne. Parce qu'en soi, tu traînes avec les gens de ta ville, mais avoir beaucoup parlé aux gens de ma ville, c'est ça. Question numéro 2. J'ai répondu vite. C'est quoi le plus grand rêve que tu aimerais réaliser dans l'avenir? Je pense que vous connaissez déjà. En détail, je ne peux pas vous le dire, parce que s'il ne se réalise pas, ça va me foutre la rage de l'avoir dit sans que les gens le voient. Mais en gros, être riche et connu. En arriver à un stade où tu fais des milliers de j'aime juste pour une photo comme ça dans un miroir. Genre, à ce stade-là. Question numéro 3, ma belle. T'aimerais bien partir en vacances avec Arminio, Lucille et tout? Bah oui. Moi, je pars en vacances avec tout le monde. Ça dépend juste, même avec tes parents, je pars en vacances, ma belle. Moi, il n'y a pas de problème. Je viens avec toi, juste pour que la destination, elle soit cool. Bref, oui, j'aimerais bien partir avec eux, mais ça dépend de la destination. Question numéro 4. C'est quoi ton plus grand regret? J'ai déjà répondu à la question. Du coup, comme là, elle m'a demandé dans ma vie, je pense que là, je vais répondre vis-à-vis des réseaux sociaux. Comme ça, au moins, tout le monde a une image sur ce que je veux sur les réseaux sociaux. Et tout le monde arrête de me saouler. La chose que je regrette le plus sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir été trop humoristique avec les gens. Trop avoir laissé les gens se moquer de moi. Ça veut dire que maintenant, quand je fais des TikTok normales, que ce soit un playback, que ce soit où je montre mes habits et tout le temps, il y a des gens qui vont dire « Ah, KKK, MDR ». Ça veut dire maintenant, quand je fais des TikTok sérieux, genre en mode je mets les photos que j'ai postées sur Instagram et tout, je vous jure, écoutez-moi bien. J'avais fait des photos avec mon ordi, genre en mode de photo boot et tout, le tralala. Je les ai postées sur Insta et après je vais sur TikTok et je dis regardez les photos que j'ai fait avec mon ordi et tout, genre en mode de je m'en foutais. Moi je me suis dit wesh, 30 000 j'aime en 1 heure, 500 commentaires qui me dénigraient. Faire en mode PTDR, mes nanani, mes nanana et tout le tralali et tout le tralala. La chose que je regrette le plus sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir laissé les gens trop se moquer de moi. Ça veut dire qu'au début, moi quand j'ai eu et que je faisais rire les gens, je faisais n'importe quoi, je me filmais en train de danser, je me filmais dans tous mes états possibles et inimaginables parce que je savais que les gens allaient kiffer, que j'allais leur faire rire. Sauf qu'au bout d'un moment, tu réalises que les gens se foutent de ta gueule. En fait, il y a une part de personnes qui savent faire la différence entre ton humour classique, par exemple, genre les POV que je fais sur Idée Le Pan 2, et moi, mon vrai humain, et d'autres personnes qui pensent que toute ta vie entière est basée sur l'humour. Qui pensent qu'à ma naissance, carrément, quand je suis sortie de ma mère, j'ai fini un prank. Genre, prank, je suis un bébé. Prank, je suis à l'hôpital, je prank ma mère, elle devient folle le jour de la naissance. Voilà, je vous l'ai dit droit dans les yeux, ceux qui me prennent vraiment au sérieux, allez vous faire foutre. À partir du moment où tu donnes un certain niveau de confiance aux gens sur toi, ils vont se permettre de le prendre à chaque fois. Et au bout d'un moment, ils finissent par se foutre de ta gueule. Vraiment. Donc, Idée Le Pan 2, c'est tout ce qui est POV, imitation et tout le tralala. Et Idée Le Pan 5, c'est du lifestyle. Ça veut dire qu'il y aura des vlogs, ça veut dire qu'il y aura des outfits of the day, ça veut dire qu'il y aura des TikTok comme je poste habituellement. C'est juste que si vous n'êtes pas habitué, bah tiens, on fait, c'est tout. Bref, voilà, c'était juste pour répondre à cette question qui me tenait à cœur de répondre. On peut passer tout de suite à la question suivante, qui est la question numéro 4, je crois. Et qui est ton voyage de rêve, c'est où et avec qui? J'ai pas de voyage de rêve. Genre, mais j'ai pas de rêve des destinations, donc je saurais pas te le dire. Peut-être l'Égypte, peut-être non, même pas, j'ai pas, je suis désolé. On passe tout de suite à la question numéro 5. Je l'ai choisi parce que du coup oui, tu comptes toujours faire des vidéos avec ton iPhone? Ma belle, je filme actuellement avec mon iPhone et franchement je trouve que la qualité fait l'affaire comme ça pour l'instant. On verra bien quand ça sera sur l'ordinateur, hein, si le téléphone me fait pas un petit coup de traite. Mais voilà. Question suivante qui est la question numéro 5. Ton anecdote, 6 ou 5, ouais. Ton anecdote la plus gênante? Pour moi, le truc le plus gênant que j'ai fait dans ma vie, je pense, il y en a plein, je vous ai déjà raconté et tout, mais un truc qui me gêne de ouf, et j'y repense grave souvent. Un jour, j'ai fait un swap à ma mère, et genre, même d'en parler, ça me gêne de ouf. J'ai trop honte d'avoir fait ça. Je pense que j'aurais dû me mettre dans les plus grandes hontes, en fait. J'ai trop honte d'avoir fait ça. Genre, c'est un swap, genre,
Il y a que moi qui offrais des cadeaux à ma mère, mais c'était des trucs de merde. Genre par exemple, c'était une batterie externe, c'était un caillou. La batterie externe, tellement c'est un cadeau, je l'ai récupéré. Pour vous dire à quel point... Question numéro 7, une question que tout le monde me... Est-ce que tu es en couple? Oui. Alors, je ne vais pas débattre sur tout ça, hein, qu'on me laisse loin de ça s'il vous plaît. Question suivante, tu comptes faire quoi plus tard? Plus tard, j'aimerais être patron. Non, j'aimerais être créateur de contenu, patron de mes entreprises et... je veux que je fasse quoi de plus? Question suivante qui est, on me demande mon top 3 de mes séries favorites. Là, en tête, à 3, enfin, franchement, à 3, vous dire, je vais pas vous en donner que 3, je vais vous en donner plusieurs. Alors déjà, il y a Dahmer, qui est archi bien. Sans Netflix, je vais pas vous mentir que je ne savais pas que ce mec existait, alors que je regarde des reportages H24 sur les meurtriers, sur ci, sur ça. Ensuite, il y a Cecil Hotel, c'est l'histoire de, vous savez, la fille qui est partie en vacances à Los Angeles. Et elle a logé au Cecil Hotel et en gros elle n'est jamais rentrée chez elle, hein. Ils l'ont retrouvée dans les grosses bonbonnes d'eau sur le toit de l'hôtel. Personne ne sait comment, personne ne sait qui l'a tuée, personne ne sait qui l'a emmené là-bas. Personne, c'est une série que j'aime de tout mon cœur, c'est Squid Game et La Casa de Papel. Ça, c'est des séries qui sont pas du tout dans le même thème, mais voilà. On passe à la question suivante qui est tu vis toujours chez tes parents? Alors, mon rêve de déménager, d'habiter seul, mais pour l'instant, oui, je vis toujours chez mes parents. Voilà. Question suivante qui est une question un peu cool. J'aime bien ces genres de questions. Depuis quand tu veux être dans les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, j'en rêve depuis que je suis petit. Je suis désolée si ça a changé un peu l'angle. C'est parce que mon téléphone, il a ressauté, j'avais plus de stockage. Donc bon, bref, on peut continuer. Ça remonte à, je pense, vers 2012 hein, déjà. Parce que je faisais grave, genre je faisais des montages, j'étais influenceur, je préparais des faux bagages avec des habits et tout. Genre je prenais, vous savez, les grosses sacoches, les sacs grosses comme ça là, les sacoches longues et grosses. Je prenais ça avec des sacs à dos et je faisais genre, je partais en voyage, je faisais des meet-up, je faisais des défilés de mode et tout, je me rappelle, je les faisais là. Et un jour, je l'ai fait en descendant mes escaliers. Je faisais genre, les gens, ils m'attendaient, tout le tralala et tout. Genre, j'étais entouré de paparazzi et tout. Je me rappelle, c'était trop bien. Franchement, dans mes rêves, c'était archi bien parce que je vivais mes rêves, il n'y a personne qui me saoulait dans ma famille. On passe tout de suite à la question suivante, qui est une question trop intéressante. Le plus gros problème pour toi avec Internet? Enfin, je pense que ça veut dire avec les réseaux, etc. en général. Je pense que c'est la méchanceté des gens. Moi, j'aime bien me faire insulter. Moi, ça veut dire demain matin, tu te réveilles, tu veux m'envoyer un pavé comme ça d'insultes. Ça va me faire plaisir, en fait. Je vais peut-être t'afficher juste pour histoire de recevoir encore un peu plus. Mais pas façon, genre, je vais faire genre en mode mais vous êtes détraqué. Je vais pas faire une vidéo en pleurant. Oui, regardez, on m'envoie ici, on m'envoie ça. Parce que moi, j'aime bien. À partir du moment où tu m'insultes, ça veut dire que tu me donnes de l'attention et moi j'aime bien qu'on me donne de l'attention. Mais par exemple, moi je me suis lancé dans l'humour alors que de base, c'était pas du tout de l'humour que je voulais faire sur TikTok. Moi de base, je voulais faire du lifestyle, je voulais faire des vlogs, je voulais faire des What's in my house. Et au final, je me suis retrouvé à faire des POV. Donc je me suis dit, en fait, j'ai continué là dans l'humour sans penser en fait au futur. Du coup, je me suis lancé dans l'humour, ça a marché dès la première vidéo. Mais vraiment parce que au final dès que tu veux faire quelque chose qui est différent, les gens vont moins s'aimer, ce qui est totalement logique. Ils vont seulement moins s'aimer et aussi te critiquer. Pas le choix. Par exemple, Poupette, je vais vous donner un exemple pourri. Poupette, elle peut pas ne pas snapper une journée. Elle dit je prends un day off aujourd'hui. Il y a des gens qui vont lui envoyer des messages d'insultes parce qu'elle prend un day off, la go, et il va juste fatiguer. Laissez-la juste prendre un jour de paix. Et ça veut dire qu'au final, on se retrouve à faire des choses parce que les gens le décident pour nous et pas parce qu'on le veut pour nous. Bref, désolé, j'ai changé de téléphone carrément tellement l'autre il m'a lâché. Je sais même pas s'il y a tout qui a été enregistré. Du coup, la dernière question qu'on m'a posée, c'était qu'est-ce que je vais faire le week-end prochain? Et je vous jure que c'est vrai, le week-end prochain, vous pouvez retrouver mes péripéties sur mon compte Aidez-le5 TikTok, enfin mon compte TikTok Aidez-le5 et mon compte Snap Aidez-le. Et je ferai des petites vidéos, des POV et tout, mais ça sera sur Aidez-le.2. Et je ferai des petites photos Instagram belles, sérieuses et cool sur mon compte Instagram qui est Aidez-le. Et vous pourrez venir suivre mes péripéties à partir de vendredi. Du coup, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis un peu les choses au clair. Il y a des choses que j'ai pas dites parce que je vais le dire dans un mukbang prochainement par rapport à TikTok, par rapport à moi, ma façon d'être sur les réseaux sociaux. Et la prochaine vidéo, ça sera dimanche, ça sera elle. Mercredi prochain, ça sera le mukbang.
Et dimanche prochain, je pense que ça sera un vlog de mes péripéties. Hein. Du coup, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas du tout à me les poser dans les commentaires. Je répondrai à l'écrit, bon pas en vidéo parce qu'on peut pas, mais je répondrai à l'écrit. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt.